Bonsoir, chères auditrices, auditeurs de la radio Atlantique FM. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à notre émission de chaque mardi à 20h, Ta parole est la vérité. Et aujourd'hui, nous allons développer un autre thème. Dont le titre est « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde ». Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour l'opportunité qui nous est donnée encore une fois de propager ta parole. Car ta parole est la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi. Et c'est la vérité. Nous demandons l'assistance de ton esprit pour que notre intelligence soit ouverte pour comprendre ta parole et en saisir le vrai sens pour le salut d'une multitude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Nous allons lire Jean 3, le verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Donc ici, tout de suite, on peut voir la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et le Fils dont nous parlons, c'est Jésus-Christ. Nous allons lire Jean 8 aussi. Jean 8, versets 3 à 11. Jean 8, je vais lire dans la version Louis II. Ça parle de la femme qui a été surprise en plein adultère. Alors les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère à Jésus. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Dans la loi, de lapider, c'est-à-dire lui jeter des pieds jusqu'à ce que la personne meure. Il disait cela pour le tester afin de l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle.
ameke le miame emu wo nouveau poa ne so pe tsusugbato ne ba da ne kebe nyonua. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. E be gba do moto e be gba le ngolonu do anyigba. Quand ils entendirent cela, Ke o se de kebe nya. accusés par leur conscience, Wan to abe jijinya po bio nya. ils se retirèrent un à un, Wan to ojo de kareka. depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. So sisi an di kaka va yi fin di. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. E Yesu de kape poto ti funu kudo ne kebe nyonu kele dodomene jukwa. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Ke Yesu ti te be kpo be ame ha ngbalo e nyonu de kapele ma Yesu to ne be. Femme, Nyonu, où sont ceux qui t'accusaient? fika ame ke we le so nyaro nti wade. Personne ne t'a-t-il condamné? Ame de pepe mu bufon wa. La femme répondit, Nyonu ado nti be. non Seigneur. Awo apeto. Et Jésus lui dit, E Yesu le glo ne be. je ne te condamne pas non plus. E chan ye mu le bufon o. Va et ne pêche plus. Yi e ye ngba nu fon ko. Voilà un peu l'histoire Que enyi enya tia de la femme adultère. nyonu ahasi nyonu be nya tia. Et à la fin, il a dit clairement que Jésus n'a pas condamné la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et de que be nyonu le nuwa Yesu mu bufon de que be nyonu ke ole la hasi be o ma. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? De que mi la te se de que be nyonu gomedo. Difficile à comprendre, n'est-ce pas? Et de fon vire no nya te se gome. Aujourd'hui, parce que ici on parle de Jésus, le Fils de Dieu qui est saint, qui est sans péché. E gbe ole fi ya mi le pomposo Yesu nti ma obe vi ke le kokoya. Normalement, quand on lui amène une telle femme qui, c'est-à-dire la femme adultère, c'est une femme qui est mariée, mais qui est allée coucher avec un autre homme. De que be nyonu be ni de sron va eve donc do no sububu. Donc, normalement, Jésus devrait la condamner sévèrement. De setianwa Yesu do la bufon ve verento. Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Va Yesu blombe ye mu bufon. Cet exemple nous a été donné parce que l'infidélité est quelque chose d'impardonnable. De que be bode noa o nami donc entia L'infidélité afodogbea enyi nu de ke o mate asosoke o. Aux yeux des hommes. Le amegbeto be nkume. Mais Jésus Va Yesu a passé ça sous silence. e so de que be noa do tokume. Il a fait comme si de rien n'était. E wo sigbe ne pepe mu jonene. Pourquoi? Nkanti o. Parce que ce n'est pas dans sa mission de condamner les gens. Do mu le be do na me be na ne va bufon ame. Malheureusement, aujourd'hui, nous qui nous disons chrétiens, Jogbevoto egbe mi ame ko we mi ni Kristo to a. nous passons notre temps à condamner les autres. Mi so na mi be yi yo so bu na fun ame o. Cette personne, c'est une adultère. Ame ya de ke a hasi o to e. Celui-ci, c'est un voleur. Ame ya fianpien. Celui-ci, c'est ceci, cela. Ame ya nu ekeme be ona. Je ne peux pas me mettre avec eux. Je ne peux pas parler avec eux-mêmes. Ye mate pompo ko ntochon. Donc Alo nyo po mi mate no yi ntochon. le chrétien se met à côté et laisse les pécheurs de l'autre côté. E Kristo to be no na so na do ko do na ga e be so na nu ame ko we ntole we be nu von ro chon do na ga. Mais Jésus n'a pas fait ainsi. Va Yesu mo wenene. Jésus a toujours été avec les pécheurs. Yesu e no ku do nu von lo. Dans Luc 15, verset 1, Le Luka ba gban le tawe aton gan pipi gban me. il a dit que les pires pécheurs du pays venaient auprès de Jésus pour l'écouter. E glo be na nu von to kake ko le dwa me. O va na Yesu gbo va sene be nya. Pourquoi? Nkanti o. Parce que c'était la seule personne qui ne les condamnait pas. Do amedeka kele mbu na fon wa ewa. Aujourd'hui, je ne sais plus où j'ai lu ça. Je pense que c'est dans un livre que je lisais. Egbe nyanya fike muhlen lo wa lo na be muhlen le o ma de me. Il a dit que Jésus ne casse pas la branche sur laquelle le pécheur est assis. Obe Yesu mu ngena atike die nu von to na nyido. Mais par contre, il montre au pécheur une meilleure branche. Va ede na fion de kebe nu von la ati nyue to ke ji ba no.
Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Nkpɔ bena nɔnɔme nyuietɔ ke mi la nɔ zã eye wa. Au lieu de condamner la personne, insulter la personne, rejeter la personne, ke mi la azɔ amea abu fɔe anye dzo le mia gbɔa. il faut lui montrer une meilleure façon de vivre. Mi do la de nɔnɔme nyuietɔ ke asɔ nɔ agbea sɔfie. En tout amour. Le lɔlɔ ɖe kpekpe gã ɖe me. Parce qu'il est difficile de pardonner quand on voit le péché face à face. E de fun bena ne o le kpɔ nu vɔ̃a le ŋkume ku ŋkume ɖeke ne asɔ kea e de na fun. Imagine quelqu'un que tu aimes. Abu ta me be ame ɖeke ye o nɔ. Prenons le cas de ta femme, bien ouais, quelque chose comme ça. Miasɔ kpɔ ɖe ŋu esrɔ̃ alo ŋɖe kpo nene. Qui a des défauts. Ke ɖo ŋɖo adɛnbaɖa ɖo. Mais que tu ne connais pas. Ke o mu nyɔ. Ça me rappelle l'histoire de mon proviseur au lycée Loméport. Ɖeke be nya ele ɖo ŋku enya ɖe dzi na ne miabe titsa ɖe ke musɔ yi sukulu le Loméport. J'étais en train de... Je suis venu dans l'établissement pour réviser. Mu va sukulu kpa me be ma va kpla nu. Et j'ai vu le directeur, le proviseur. Et kpɔ ɖeke be sukulu be tatɔa. Et il m'a... On n'avait jamais parlé face à face. Hein. On n'était que deux. Mi ƒo nu ƒo ŋkume ku ŋkume ɖeke kpɔ miame ve akpoe na anyi gaƒoƒo me. Mais il a commencé par me parler certainement qu'il y avait un poids sur son cœur. Etɔ nu ƒoƒoƒo ɖo ɖe agbanye ɖoa ŋkpɔe bena agba ɖe le ebe dzidzi. J'étais en terminale, je crois. Game mu le en première, je pense. Mu le nu lycée première. Et il m'a dit, est-ce que tu sais que tu peux passer 10 ans avec ta femme sans vraiment la connaître? La te kana jibe alors la te no be kudo sro kaka si be epe ame wo ne ke o mate jesi o ma. Et que un jour ta femme là va sortir un comportement que tu n'as jamais vu. E gbereka esro ne be nyonu ala te de adereto ke on po ene po. Que vraiment on ne peut jamais connaître l'homme. Et puis la conversation est finie et il est rentré dans son bureau. Je n'ai jamais oublié parce que ça m'a marqué et ça me rappelle toujours qu'on ne finit jamais de connaître quelqu'un. Et quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu finis par voir le dessous de cette personne-là. Ces défauts qu'il cache. Quand tu commences par les découvrir, tu pourrais être dégoûté de cette personne. Mais tu aimais la personne là avant. Hein? C'est parce que tu as vu les péchés de la personne vis-à-vis. Et l'homme est d'une nature qui ne pardonne pas ces choses-là. Pourtant, Dieu voit tes péchés, toi qui m'écoutes. Dieu les voit vis-à-vis. Lorsque tu étais en train de le commettre, Dieu les voyait. Après que tu aies fini de commettre ça, Dieu les voit toujours. Et pourtant, Dieu me charge de te dire ce soir qu'il ne te condamne pas. C'est pas merveilleux ça? Dieu ne condamne pas quand il voit nos péchés vis-à-vis. Normalement, il aurait pu nous condamner et ça aurait été de plein droit. Imagine un homme qui revient et puis qui voit sa femme dans leur chambre avec un autre homme.
mia susu so ya nusu de ke gbo ba home be kedo esro anyonu nti kudo nusubu. Qu'est-ce que l'homme va faire? Nkere ke be nusu ala. Un homme normal, hein? Mais nusu ke le do me nyere. Il va dire ça ne fait rien, continuez, lorsque vous allez finir, je vais revenir. Ela gbobe won nepo mi abeyin nu oji na mi wovoa ma trogbo ba. Non. Ah. Beaucoup de choses peuvent se passer. Nous subo la tejo. On a même entendu dire que des hommes ont tué leurs femmes à cause de ça. Mi se na be na nu sudo wa sonodo nene be nya ontonti anti. Des femmes ont été chassées de leur foyer à cause de ça. Nyonu nya nyonu le wa be sonodo pe o le nene be nya onti. Parce que difficile à pardonner. Doit essensen be wa so nene be nya soke. De la même façon, Dieu aussi te voit. Nene ke po e ma wu chan le po. Mais lui ne te condamne pas. Voit e ya mu le bouffon. Parce qu'il t'aime beaucoup. Doit elle non subo. La raison pour laquelle il ne te condamne pas, Nkenti o e mu bouffon wa. si tu nous suis jusqu'à la fin, tu sauras. Ne okpolo mia do o le se mia nya kaka la so inu wa o la nye o la se. Jésus a été envoyé non pour condamner, mais pour sauver. Yesua eva hihiame ne nva hihiame be ya ba bouffon mi o voa ne ya ba demie. Parce que le monde est tombé dans le péché. Doa hihia egenje nouveau me. Le monde, l'homme a chuté. Amegbetoa egen. Dieu a créé l'homme parfait avant. Ma wa ewa amegbeto nyuere sans péché. Nouveau mu lentio. Mais il leur a dit, mangez de tous les fruits du jardin, mais le fruit qui est au milieu du jardin ne mangez pas. Etono bena wa etono be mi do atiku sese keke ke la boa me wa ekele aboa be titi na lo we dodo me mi ngbadio. Mais Satan est venu. Wa Satan va. Et il a trompé la femme. La femme a mangé le fruit. Et en a donné aussi à Adam qui en a mangé. C'est à partir de ce moment-là que l'humanité est tombée dans le péché. Et le péché est rentré dans le sang de l'homme. Dans l'âme de l'homme. Ce n'est pas les péchés que tu commets qui font de toi un pécheur. Mais c'est parce que tu es pécheur que tu commets des péchés. Oui. Le péché est dans ton âme, dans ton sang. C'est pour cela que naturellement tu peux pécher. Sans effort. On ne va même pas t'enseigner à faire ça. Dès que tu vas grandir, toi-même tu vas découvrir cette capacité-là à pécher. Parce que c'est dans ton ADN, c'est dans ton sang. Du coup, la création de Dieu n'était plus comme avant. Donc, normalement, ce qui n'est plus bon, qu'est-ce qu'on fait? On jette ça à la poubelle. Il y a une expression en Mina, on dit souvent, bon, c'est une insulte, hein, au blinto, tu es gâté. Et souvent, bon, c'est quand j'étais plus jeune qu'on disait ça. Et puis on dit, si j'étais gâté comme tu le dis, je serais sur le dépotoir. Et puisque je ne suis pas encore sur le dépotoir, donc je ne suis pas gâté. En réalité, tu es gâté. Et tu es sur le dépotoir spirituel déjà. Ouais. Jusque tu ne sais pas.
Parce que le péché a pris le dessus sur toi. Maintenant, imagine si Dieu veut te jeter, comme nous aussi on jette les choses qui sont gâtées. Qu'est-ce que ça va faire? Dans Isaïe 59, verset 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il a dit là-bas que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir. Dans Lamentation 3, chapitre 3, il a dit là-bas que les portes pour nos prières sont fermées aux pécheurs. Donc voilà un peu les conséquences déjà des péchés que tu commets. Donc même si tu ne te retrouves pas sur le dépotoir, il y a déjà ces choses-là qui te poursuivent et qui te compliquent la vie. Le plus grand des dépotoirs, c'est l'enfer. Ouais. C'est là où toutes les personnes gâtées qui n'ont pas pu être sauvées vont se retrouver. Une chose est gâtée quand la chose ne fonctionne plus normalement. Est-ce que tu fonctionnes normalement? Est-ce que tu fonctionnes normalement? Est-ce que tu fonctionnes selon le réglage de Dieu? Est-ce que tu marches selon la recommandation de Dieu? Réfléchis un peu. Est-ce que je mens? Si je mens, alors je ne fonctionne pas selon les recommandations de Dieu. Imaginez un téléphone qui, quand tu composes 91 27 blablabla, le téléphone va appeler 92 52. Ce téléphone est gâté. Parce que le téléphone ment. Donc il faut le jeter. Donc toi aussi qui dis des mensonges, tu es déjà gâté. Et tu es bon pour être jeté sur le plus grand dépotoir qui est l'enfer. Quelqu'un pourra dire que lui il ne ment pas beaucoup, que c'est seulement une fois dans sa vie qu'il a menti. Le téléphone qui a composé le numéro, comme le faux numéro, combien de fois il a composé et on a dit que c'est gâté? Une seule fois. Donc un seul mensonge dans toute ta vie va commencer par te faire subir les conséquences du péché.
Quelqu'un pourra dire que lui ne ment pas, que son truc c'est plutôt le vol. Est-ce que c'est bon de voler? Ce qui ne t'appartient pas, tu le prends de force. Est-ce bon? Il y a d'autres qui ont pratiqué l'avortement, des avortements. C'est un meurtre en réalité. Parce que tu as tué un enfant, un bébé, un homme. Donc, si on s'examine nous-mêmes, on sait ce qu'on a fait de mauvais. Et on sait qu'on mérite que Dieu nous jette. Mais voilà. La Bible nous dit dans Jean 3,17 que Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais pour te pardonner. Comment est-ce que Jésus peut pardonner? Il y a une histoire dans Marc 2 que j'aime beaucoup. On a amené un paralytique devant Jésus. Et au lieu que Jésus ne guérisse la personne, Jésus a plutôt dit à la personne, tes péchés sont pardonnés. Et puis les pharisiens qui étaient là-bas étaient étonnés, en colère. Que il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Que comment lui, un homme, il dit qu'il a pardonné les péchés d'un autre homme. Que c'est un blasphème. Jésus a dit ok. Il a demandé qu'est-ce qui est le plus facile. Jésus a demandé qu'est-ce qui est le plus facile. Allons que de dire à la personne tes péchés sont pardonnés. Ou bien de lui dire lève-toi, prends ton lit et marche. Et il dit pour vous prouver que je suis Dieu, ou bien pour vous prouver que je peux pardonner les péchés. Paralytique, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé avec son lit et a commencé par marcher. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile? De dire à la personne, tes péchés sont pardonnés, ou bien de faire marcher la personne. Je pense que c'est faire marcher le paralytique qui est le plus difficile. Parce que quand tu dis à la personne que tes péchés sont pardonnés, si c'est pardonné ou pas, personne ne saura. Mais quand tu dis lève-toi et marche et que la personne ne se lève pas, tout le monde saura que tu as menti. Donc, Jésus a prouvé là-bas qu'il peut pardonner les péchés en faisant marcher le paralytique. Qu'il peut pardonner les péchés en faisant marcher le paralytique. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu n'a pas guéri le paralytique en premier, il a plutôt pardonné ses péchés d'abord avant de le guérir.
c'est l'ordre que nous n'arrivons plus à respecter aujourd'hui. Et nous que c'est que les 10 000 les gens et Avant de chercher les choses de cette vie que tu cherches, non les kembo a dit hike amebenu ko mi le dia ko le dia, il faut d'abord chercher le pardon de tes péchés d'abord. A dit nous vont obe chosoke kembo. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il a pardonné les péchés du paralytique d'abord avant de le guérir. Et ça nous vont parce que les péchés mettent une séparation entre toi et Dieu. Nous vont enana be kadodo ngbanona mia kudo ma obe dodomo. Kudo ma udomo. S'il n'y a pas de lien entre toi et Dieu, comment est-ce que Dieu peut te faire quelque chose? Quand tu as un problème, c'est vers quelqu'un que tu connais que tu vas. Quelqu'un que tu connais. Pas un inconnu. Souvent, ce sont les gens de notre famille, nos amis, nos collègues, mais quelqu'un qu'on connaît quand même. Presque jamais on ne va chez un inconnu. Même si c'est un inconnu, c'est peut-être parce qu'on est dans le même quartier. On ne se connaît pas, mais on est dans le même quartier, on peut aller chez lui. Cela voudrait dire qu'il y a quand même une certaine relation entre la personne et toi. Or, le péché te coupe de Dieu. Et s'il n'y a plus de lien entre toi et Dieu, quand tu l'appelles, est-ce qu'il va répondre? Quand tu as besoin de lui, il va répondre? Non. Parce qu'il n'y a plus de lien entre vous deux. Donc, il faut que le lien soit restauré d'abord. Avant que ta demande ne passe. Peut-être tu demandes la guérison, tu es malade. Tu as un problème financier que tu veux résoudre. Problème de famille avec tes enfants. Ou bien ton mari. Un problème spirituel. Tu es possédé par un démon, je ne sais pas quoi. Ou bien ton business ne marche pas. Tu ne trouves pas d'emploi. Et autres. Avant de chercher la solution à ces problèmes-là chez Dieu, il faut que tu reçoives le pardon de tes péchés d'abord. Afin que le lien entre toi et Dieu soit reconnecté. Et c'est après cela que ta prière peut monter à lui et que lui aussi, sa réponse peut venir à toi. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, même des chrétiens, n'ont pas compris le pardon des péchés, mais prient chaque fois et demandent des choses à Dieu. Mais ils ne comprennent pas le pardon des péchés. Et malheureusement, ceux qui demandent aussi ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens malheureux partout. C'est la raison. Parce qu'ils ne suivent pas l'ordre établi par le Seigneur Jésus lui-même. Le pardon des péchés d'abord.
Et la réponse à tes petites demandes. Parce que ton plus grand problème, ce n'est pas ce que tu penses. Ton plus grand problème, ce n'est pas ta santé. Ton plus grand problème, ce n'est pas le manque d'argent. Ton plus grand problème, ce n'est pas tout ce que tu traverses de mauvais. Ton plus grand problème en réalité, c'est l'éternité que tu vas passer dans le feu éternel, en enfer. C'est ça ton plus grand problème. Jusque tu ne le sais pas. Voilà. Si tu le savais, tu allais résoudre ça d'abord. Mais comme tu ne le sais pas, tu cherches solution aux petits problèmes. Mais Dieu, lui, sait que ton plus grand problème, c'est l'éternité que tu vas passer en enfer. C'est pour cela que, avant toute chose, il veut t'accorder le pardon de tes péchés pour que tu n'ailles pas en enfer d'abord. Avant de solutionner tes autres problèmes. Il va les solutionner tes petits problèmes aussi. Mais il va solutionner le truc, le problème de l'enfer d'abord, le pardon des péchés d'abord. Avant de solutionner les autres. Aujourd'hui, les pasteurs, les prêtres et autres, je ne sais pas quoi, ils ne suivent plus cet ordre-là. Vous venez avec vos problèmes, automatiquement, ils cherchent à solutionner les problèmes que vous leur avez amenés. Ils cherchent à les solutionner pour vous. Et ils oublient le pardon des péchés. C'est ça qui fait que vos problèmes persistent éternellement sur vous. Chez moi ici, il y a un adage qui dit, comment je peux dire ça en français? On ne peut pas résoudre les problèmes de la terre d'abord avant de résoudre les problèmes éternels. C'est le sens inverse. Et pourquoi est-ce que Jésus ne te condamne pas? Maintenant, on va parler pardon des péchés. C'est parce qu'il a été condamné à ta place. Ouais. C'est pour cela que toi, il ne te condamne plus. Imaginez que mon téléphone qui est ici est déclaré perdu. Nous sommes trois ici, moi et mon traducteur et le technicien. Technicien. Et maintenant, mon traducteur dit que c'est lui qui a volé le téléphone. Non, que c'est toi qui as volé le téléphone. Toi-même, tu as dit que c'est moi qui a volé le téléphone. T'as dit moi le traducteur, j'ai dit que c'est moi le traducteur qui a volé le téléphone. Et on te met en prison.
Mais en réalité, c'est le technicien qui a volé le téléphone. Voilà, technicien finnois. Maintenant, est-ce qu'on va encore prendre le technicien et aussi le mettre en prison avec toi? Et puis, voilà, technicien, Alors que c'est une seule personne qui a volé le téléphone. Si on doit faire sortir le traducteur, alors si on doit enfermer le technicien, alors on doit faire sortir le traducteur d'abord et enfermer le technicien à sa place. Voilà. C'est ce qui s'est passé en réalité. Sur la croix, c'est ce qui s'est passé. Là où Jésus a versé sa croix, c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un a péché. Quelqu'un doit mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tu as péché. Tu dois mourir. Tu dois aller en enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a dit, c'est moi qui ai péché. Je veux mourir à sa place. Je veux aller en enfer à sa place. Alors que Jésus n'a pas péché. C'est toi qui as péché. Donc automatiquement, Dieu a mis Jésus en enfer à ta place. Il a fait 3 jours là-bas et il est ressorti. Parce que quand il est allé là-bas, on a vérifié son dossier. On a vu qu'il n'a pas péché. Il a été relâché. Mais pendant les 3 jours qu'il a fait là-bas, il a payé l'éternité que toi tu dois faire en enfer. Et tout fait. Donc, Jésus a déjà purgé la peine que tu devais purger. Maintenant, quand Dieu te voit, même s'il voit tes péchés, il ne peut plus te punir. Pourquoi? Si tu peux répondre, je te donne, je ne sais pas quoi. Je te fais une acclamation. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix de l'enfer à ta place. C'est toi qui as péché, c'est toi qui dois aller en enfer. Mais Jésus est déjà allé en enfer à ta place. Donc maintenant, toi, tu ne peux plus aller en enfer. Toi qui comprends, qui accepte ça, tu es déclaré sauvé. On dit que tu es sauvé parce que tu ne vas plus aller en enfer. Oui. La relation entre toi et Dieu ne sera plus jamais coupée. Donc tu es sauvé de l'enfer. Tu es sauvé des conséquences de tes propres péchés. Parce que Jésus a subi les conséquences de tes péchés à ta place. Voilà. En réalité, les péchés ne sont pas pardonnés. Dieu ne s'est pas levé et puis il a dit, aujourd'hui je déclare pardonner tous les péchés des hommes. Non. Les conséquences de tes mauvais actes ont été punis en la personne de Jésus à la croix. Et il a versé son sang pour toi. Et quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il a pris son sang. La Bible dit qu'il a pris son sang. Et il est allé devant Dieu pour lui montrer que
Voilà le sang du pécheur. Le pécheur déjà puni. Il ne faut plus que tu punisses quelqu'un sur la terre. Pour les mêmes péchés. Et dans le sang de Jésus, tous les péchés du monde sont dedans. C'est pour cela que toi, tu ne seras plus puni. C'est pour cela qu'on dit que tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés parce que quelqu'un, Jésus, a été puni à ta place. C'est toi qui as volé mon téléphone. C'est toi qui dois aller à Zébeaneho ici. Mais mon traducteur a dit, je vais aller à ta place. Et on a enfermé le traducteur à ta place. Ce n'est pas lui qui a pris mon téléphone. Mais comme il t'aime, il veut aller en prison à ta place. Et il est allé. Et toi, tu es libre. Tu as péché. Tu devrais être en prison. Mais tu as été pardonné. Parce que quelqu'un est allé en prison à ta place. Parce que Jésus a fait. Il est allé en enfer à ta place. Afin que tous les péchés que tu as commis, que toi tu n'ailles plus en enfer. Oui. C'est ça le pardon des péchés. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il faut comprendre. Et si tu l'as réellement compris, et tu y crois, c'est une réalité pour toi. Tes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Plus besoin de tuer des animaux pour se purifier. Jésus, le Fils de Dieu, a déjà été tué. Et son sang t'a déjà purifié une fois pour toutes. Tes péchés passés, tes péchés présents, même tes péchés futurs sont tous pardonnés dans le sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'il est venu faire. C'est pour cela que Jean 3,17 a dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te condamner, toi qui m'écoutes. Mais il a envoyé son Fils pour mourir à ta place, pour aller en enfer à ta place, pour verser son sang à ta place, afin que toi tu sois sauvé. Une telle personne mérite merci, non? Ou bien? Dis-le dans ton cœur maintenant. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'il est allé en enfer à ta place. Afin que toi tu n'ailles plus jamais en enfer. Il t'a sauvé. Merci. Si mon traducteur va en prison à ta place, toi qui as volé le téléphone, tu vas le remercier chaque jour, non? Que c'est parce qu'il est en prison à ta place que toi tu es en liberté maintenant. Et chaque jour, tu vas le remercier. Chaque jour, tu vas parler de lui dans ton village. Et est-ce que tu connais ce traducteur? Il m'a vu voler, hein? Mais quand les soldats sont venus, il a dit que c'est lui. Et il a été arrêté. Et moi, on ne m'a pas touché. Si vous le voyez, respectez-le, hein? C'est un homme bon.
C'est pour cela que nous aussi on parle de Jésus aux gens. Parce qu'on sait qu'il est allé en enfer à notre place. Afin que nous, on n'aille plus en enfer. Même si on mérite l'enfer, on ne peut plus y aller. Parce que Jésus est déjà allé à notre place. On est reconnaissant envers lui. Donc, on le dit à tout le monde qu'il est bon. Que voilà ce qu'il a fait pour nous. Voilà ce qu'il a fait pour toi aussi. Accepte-le. Crois-le. On ne le dira jamais assez. On le dira chaque jour. Parce que c'est une très grande chose qu'il a fait pour nous. Peut-être tu ne le comprends pas aujourd'hui. Mais tu vois, accepte seulement ce que je viens de te dire. Et garde-le dans ton cœur. À ta mort, ou à la fin de ce monde, tu viendras me dire merci. Merci à vous d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. C'était le frère Bright Teko Kovidien. Et mon traducteur Tetegan Ekwe Joli. Depuis la radio Atlantique FM à Klakou. Merci et à la prochaine.